Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous avertit que si nous ne savons pas interpréter ce qui se passe et ce qui va se passer, nous en subirons les conséquences. Prenons des exemples. Si vous présentez un symptôme potentiellement grave et que vous ne consultez pas un médecin ou ne faites pas des examens prescrits par celui-ci après votre consultation, serez-vous alors incapable de faire face à une maladie qui aurait pu être guérie si vous l'aviez détectée à temps? Nous le comprenons tous. Si des symptômes apparaissent dans votre famille, des symptômes indiquant que vos enfants commencent à devenir plus nerveux que d'habitude et que vous ne vous en rendez pas compte, vous ne pourrez pas y remédier avant qu'il ne soit trop tard. Si dans votre famille, dans la mesure où ils dépendent de vous, vous en êtes responsable, quelqu'un commence à se plaindre d'aller à la messe. Le fait d'aller à la messe est trop fatigant parce que le prêtre parle tellement et que vous ne comprenez rien et vous ne réalisez pas à temps qu'il est préférable de chercher une paroisse où tout ne soit pas si difficile pour votre adolescent. Ou si votre adolescent commence à fréquenter des personnes désagréables sans que vous ne vous en rendiez compte à temps, sans remarquer qu'il passe trop de temps sur les médias, Internet, la PlayStation, il sera peut-être trop tard. Si vous avancez dans la vie sans rien faire pour changer, vous allez passer tout le temps. Et le temps que vous vous en rendiez compte, un vieil homme au seuil de la mort, une mort inattendue, survient. Et vous ne serez pas préparé à affronter la réalité, à affronter le jugement dernier. Le Seigneur nous avertit, il nous le dit à maintes reprises. Et il y a un avertissement qu'il souligne particulièrement, celui du jugement. Notre Seigneur dit, quand tu vas avec ton adversaire devant un magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime, nous dit le Seigneur. Et dans une autre parole, le Seigneur nous dit, si vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, allez d'abord vous réconcilier avec lui avant de déposer votre offrande sur l'autel. Si quelqu'un a quelque chose contre vous, pas si vous en avez vous-même, car si vous en avez, vous devez immédiatement lui pardonner, que vous deviez porter plainte ou non, sans rancune. Mais si quelqu'un a quelque chose contre vous, si vous avez fait du mal à quelqu'un consciemment ou inconsciemment, avant de déposer votre offrande sur l'autel, demandez pardon. Certains pensent que ne pas agir consciemment vous absout de toute culpabilité. Si par exemple vous conduisez et que vous reculez sans avoir vu quelqu'un passer derrière et vous le percutez, ce n'était pas un acte délibéré, mais vous n'allez pas vous présenter devant le juge en disant « Je ne m'en étais pas rendu compte ». Vous ne vous êtes pas rendu compte, mais vous auriez dû vous en rendre compte. Tu ne t'en es pas rendu compte, mais il y a quelqu'un à l'hôpital. On ne te punira pas probablement comme si tu l'avais renversé volontairement, mais tu as fait quelque chose de mal. Ne pas rendre compte, même sans intention malveillante, ne nous dégage pas de notre responsabilité. Alors si quelqu'un vous en veut, même sans vous en rendre compte,
vous devez vous excuser, vous devez dire « Je suis désolé, je ne m'en étais pas rendu compte, je suis vraiment désolé, pardonne-moi ». Vous devez demander pardon. Le Seigneur veut nous préparer au moment le plus important de notre vie, celui où nous serons jugés par lui. Mais il veut aussi nous préparer à bien d'autres moments de notre vie, en nous aidant à détecter les symptômes qui, détectés à temps, pourraient prévenir des problèmes majeurs dans notre corps, notre âme, notre famille et même dans la société. Nous devons prendre conscience, par exemple, de la gravité de la situation mondiale dans laquelle nous vivons et de la dégradation de la conscience morale naturelle. Je ne parle même pas de la conscience morale révélée par le Christ, qui est considérablement détériorisée même au sein de l'Église dans certains secteurs. Je parle déjà de la conscience morale naturelle, de la perception du bien et du mal. Et si vous ne faites rien, votre petite contribution pour l'empêcher, si vous ne faites rien pour évangéliser, alors ce sera votre responsabilité de provoquer l'inévitable. Alors aujourd'hui, en nous souvenant de ce grand saint tant persécuté, Saint Antoine-Marie Claret, méditons sur ces paroles, méditons sur ces belles paroles, l'amour de Dieu jaillit en nous. L'amour de Dieu jaillit en nous. Saint Paul utilisait cette expression pour encourager ses missionnaires. Le missionnaire disait « Soyez remplis de cet amour et soyez comme une braise ardente partout où vous irez. » L'amour de Dieu naît en nous et nous avons le bon sens de remédier aux choses avant qu'il ne soit trop tard, et aussi d'éviter d'être poursuivis en justice en nous réconciliant d'abord avec notre frère. Ainsi soit-il.